La TPME et la PME au Maroc représentent quand même un grand nombre. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je pense qu'on est pas loin de 70-80% du tissu économique marocain. Donc le Maroc étant dans une phase de croissance économique importante, d'attractivité, demain les entreprises marocaines, pour rester compétitives, elles doivent évidemment exporter aussi. Il y en a beaucoup qui exportent. Ces entreprises qui exportent vont à un moment donné être impactées par les mécanismes de défense carbone aux frontières européennes. Et donc si elles ne s'investissent pas tout de suite en prenant compte de cet enjeu-là et en développant une économie et un business model décarboné, elles auront du mal à exporter, elles ne seront plus référencées dans les appels d'offres internationaux et ça peut avoir un impact sur la compétitivité des entreprises marocaines. Donc c'est un enjeu majeur, à la fois pour les entreprises, mais également dans le cadre d'un stress climatique au Maroc. On est quand même sur une 7e ou 8e année de sécheresse. Donc il faut absolument qu'on travaille sur une économie beaucoup plus durable. Et donc que l'on soit exportateur ou que l'on soit une entreprise locale avec un business model local, il faut penser dès à présent à décarboner son business model. On a un enjeu qui est devant nous, qui est très court. Et le risque climatique au Maroc, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. De toute façon, il n'y a pas suffisamment, on va dire, de grandes entreprises pour occuper la place sur l'ensemble des grands chantiers. Dans les pays, généralement, qui ont des vrais projets d'infrastructure et des vrais projets d'énergie dans le monde, en général, ça ne peut pas être accompagné que des grands acteurs de la place. Il faut un tissu de PME qui viennent en relais pour apporter de l'agilité, pour apporter de la souplesse. Et donc, moi, je suis extrêmement convaincu que la PME marocaine a un vrai potentiel, qu'elle peut venir vraiment en complément des grandes entreprises et des multinationales, clairement. Elles sont en train de former leurs équipes, elles sont en train de former les acteurs de la place aussi à les considérer dans les appels d'offres. Honnêtement, il suffit juste d'un petit coup de pouce encore des banques, des organismes internationaux pour continuer à faire de la PME un relais de croissance pour le Maroc. Le Maroc a un vrai enjeu, c'est de changer son mix énergétique, qui était quand même majoritairement axé sur le charbon initialement et qui maintenant est de plus en plus axé sur les sur les énergies renouvelables. Donc ce mix-là, encore une fois avec le potentiel solaire et éolien du Maroc, je veux dire, ils ont un terrain de jeu, les entreprises au Maroc, qui n'existe pas dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc nous, banquiers locaux, on est censé accompagner ce développement. Maintenant, je suis assez persuadé que 2050, c'est à la fois proche et très loin. Donc la transformation commence maintenant. On ne peut pas attendre 2030 ou 2035. La Coupe du Monde a un effet accélérateur, mais ce n'est pas l'effet qui fait que le Maroc accélère. Je pense que le Maroc, au-delà de la Coupe du Monde, a pris conscience lui-même des enjeux. Et je pense qu'il est en train de mettre les moyens vraiment pour atteindre ses objectifs de 2050 du mix énergétique pour être sur des énergies beaucoup plus renouvelables qu'aujourd'hui. Il a parlé de 3 choses, le ministre. Il a parlé évidemment des obligations, mais aussi des prêts. Des obligations vertes, des obligations bleues et des prêts verts. On a la chance, nous, BMCI, de faire partie d'un groupe international qui est BNP Paribas et qui est l'un des leaders européens, voire internationaux, sur ce qu'on appelle les green bonds, donc les obligations vertes. On aimerait pouvoir travailler et avoir cette réflexion avec les banques de la place aussi, parce qu'il faut, vous savez, le bond, c'est rassembler des investisseurs avec le tissu économique. Et donc il faut s'assurer que l'ensemble de la chaîne soit prête. Donc nous, on va avoir un rôle à jouer en tant qu'acteur bancaire de la place sur les green bonds, avec BNP Paribas notamment, mais surtout sur les green loans, et donc les prêts, encore une fois, avec des indicateurs ESG à respecter. Et ça, c'est de la structuration qui va être mise en place par nous, où on va vouloir accompagner les clients sur les grands financements, des financements de projets, aussi bien en énergie qu'en infrastructure. Et c'est vraiment notre rôle principal aujourd'hui de banque locale, à la fois internationale mais locale, c'est de se mettre vraiment en marche pour accompagner, encore une fois, l'économie marocaine à se structurer. Il y aura beaucoup d'outils de financement. Les bonds en sont un, les loans en sont un. On a beaucoup de bailleurs de fonds qui arrivent au Maroc, comme vous le savez. Encore une fois, on a un pays qui est au centre de tout en ce moment et qui peut servir vraiment de hub vers l'Afrique et en plus de courroie de transmission vers l'Europe. Donc il n'y a pas mieux comme position pour le Maroc aujourd'hui.